Déjà, bon, Sofiane, comme d'habitude, Pierre Hamel qui est en réathlétisation, Samir Chergui qui a un problème à l'ischio, donc il est out entre 10-15 jours, donc on va voir l'évolution. Il était revenu de l'équipe nationale, il était sorti à la 60e parce qu'il avait une douleur quand il a joué le deuxième match. Il avait à la fin du premier match. Donc voilà, Samir il est out. Il y a Pierre Lesmelou aussi qui est out. Il a pris un coup sur le péroné, là où il avait eu son opération. Donc on a essayé jusqu'à hier, mais bon, il a essayé de courir, c'était très difficile. Et oui, je pense que voilà, il manque 2-3 jours. Je pense que semaine prochaine, il va pouvoir reprendre l'entraînement collectif. Et concernant Maxime, on va voir encore après-midi parce qu'on sait que c'est un hématome et c'est au jour le jour. Donc on va voir après-midi comment il est et s'il est en mesure de tenir sa place. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Surtout des joueurs au milieu de terrain, mais bon, ça fait partie d'une saison. Donc après, j'ai la chance d'avoir un groupe avec de la qualité et à moi de trouver les meilleures solutions. Bonjour Stéphane, Emmanuel Bonjour. Baranguet pour l'AFP. Est-ce que contre Auxerre, c'est un match pour le maintien? Est-ce que vous regardez un petit peu derrière? Et est-ce que vous tous, l'équipe, ton staff et toi-même, vous commencez à vous inquiéter un petit peu au classement? Alors à s'inquiéter, non, pas du tout. Maintenant, c'est un match important comme tous les matchs que l'on joue, mais j'aime à le répéter, notre objectif cette saison, c'est de se maintenir. Euh, Ça fait 46 ans, hein, je l'ai souvent dit qu'on n'était pas en Ligue 1, donc aujourd'hui, bien sûr que cette partie de tableau, c'est peut-être la nôtre. Après, on sait que, ben, comme tous les coachs, moi je suis ambitieux de finir le plus haut possible, mais aujourd'hui, voilà, le match d'Auxerre, le match qui va être contre Le Havre et le match de Toulouse, on sait que c'est des matchs importants, mais déjà ce match-là, voilà. Donc non, on n'a pas de pression, on sait qu'on a besoin de prendre des points. Je pense qu'on peut avoir pas mal de regrets depuis le début de saison sur la façon dont on joue, sur les opportunités que l'on a, mais à un moment donné, ben, tout ça, il faut le transformer en points. Et dès ce week-end contre Auxerre, voilà, il va falloir prendre des points. Plus qu'Auxerre, Stéphane, c'est la séquence en fait qui semble quand même importante, juste avant la trêve. Euh, Justement, est-ce que c'est pas un moment où il faut être encore plus concentré en pensant que ça va être peut-être plus facile que la séquence d'avant? Ça, que ça soit mon staff, moi et les joueurs, ils savent que ça va pas être facile. On a vu que tous les matchs en Ligue 1 sont difficiles. Cette année, je pense qu'il y a un très bon niveau. Si on regarde le match du Havre au PSG, on a vu que c'était difficile. Si on regarde les classements, oui, avant le match, on pense que ça va être facile. Donc, pour être sûr que ce soit mes joueurs, le staff et moi-même et les gens du club, on sait que ce match contre Auxerre va être peut-être un des plus difficiles que l'on a à jouer depuis le début de saison. Parce qu'Auxerre, ils sont derniers aujourd'hui, mais quand on regarde leurs matchs, leurs prestations, je pense qu'ils sous-performent un peu par rapport à ce qu'ils produisent, par rapport il leur manque souvent quand on est dans ces positions-là de l'efficacité, mais le dernier match contre Lyon, ça a été très solide. Et si on regarde le match, même l'avant-dernier match, quand ils ont joué contre Lens, ils perdent à la dernière minute sur un coup de pied arrêté. Donc c'est une belle équipe et ce match il va être important et à nous d'être très très efficaces, d'être juste. Mais pour répondre à la question, non, c'est une très belle équipe qui est en face de nous demain soir et on sait qu'il va falloir qu'on soit encore plus, plus exigeant, plus efficace, ce qui nous manque depuis ce début de saison. Mais je le répète et voilà, donc on a travaillé là-dessus, on a revu un peu, malgré qu'à Lille on prend 3 buts, c'est 2 pénaltys et un corner, donc dans le jeu ça a été plutôt cohérent, même si je pense qu'il y a des momentum dans un match et les 25-30 premières minutes, on a peut-être des situations pour marquer le deuxième. Et c'est là où il faut qu'on progresse, dans nos temps forts et nos temps faibles. Stéphane, sur la série à venir, tu vas avoir un match de Coupe de France et peut-être un match contre Toulouse sans tes internationaux qui seront à la CAN. Est-ce que tu le penses déjà? Est-ce que tu envisages de donner un petit peu de temps de jeu à des gens qui n'en ont pas pour l'instant et qui seront amenés à jouer d'ici 15 jours? Non, pour la Coupe de France, c'est sûr que je n'aurai pas mes internationaux. Maintenant, concernant le match de Toulouse, je ne pense pas parce que c'est pas une date FIFA, donc
Je pense qu'ils partiront après le match de Toulouse. Mais bon, ça, on va voir en temps voulu. Non, là, je ne pense pas à donner du temps de jeu. Je pense à mettre la meilleure équipe, la plus compétitive, que ça soit demain et dimanche prochain contre le Havre. Et les joueurs qui, pour moi, sont aptes de performer et de donner le meilleur par rapport au match qui nous attendent. Justement, votre ligue, tu avais certains joueurs qui n'avaient pas joué depuis longtemps, comme Cafaro, il y a Valdosé qui est rentré. Est-ce qu'eux, ils t'ont donné des garanties pour. Oui, par rapport à leur forme du moment, par rapport à leur manque de temps de jeu, je trouve que ce qu'ils ont fait, ça a été cohérent. Après, comme je disais, Moses qui revenait de sélection avec une petite déception, on sait que c'est toujours pas. Psychologiquement, c'est pas facile. JP aussi, il voyage beaucoup. Donc voilà, j'avais mis ce que je viens de dire juste avant, le 11 qui me pensait être le plus compétitif à ce moment-là contre le match de Lille. Donc voilà, après on a vu que c'est des joueurs. Loan, il a fait une bonne rentrée, outre son but. CAF aussi, il a fait des bonnes choses dans l'intensité, dans l'état d'esprit, c'était cohérent. Donc voilà, maintenant, c'est pour ça que je disais, malgré les blessés, j'ai un collectif et à moi de trouver les meilleures solutions pour avoir une équipe performante demain soir. Stéphane, après Lille, tu as dit que tu avais titularisé Kevin parce que tu pensais qu'il allait apporter quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce que c'était ce quelque chose? Parce que tu n'étais pas rentré dans les détails. Oui, après, j'ai souvent dit, j'ai deux bons gardiens, deux très bons gardiens. Même Rémi aussi qui accompagne avec son expérience. Et je disais que c'était deux profils différents. Voilà, Obed, c'est la jeunesse, c'est un garçon qui a énormément de qualité. Quand je suis arrivé au club, ça faisait 3 ans, je crois qu'il était à l'Epro, il n'avait pas eu une minute de jeu. Je l'ai lancé, il est parti, il a fait une très très belle saison en Ligue 2, il a fait une deuxième aussi, il a été international, il a fait la finale des Jeux Olympiques. Il a fait un très bon début de saison aussi en Ligue 1, voilà. Et à un moment donné, Kevin, il a un peu plus d'expérience, peut-être un peu plus de maturité par rapport à la période dans laquelle on est. Donc voilà, je le dis, je le répète, j'ai la chance d'avoir de très bons gardiens. J'ai mis Kevin, ça sera Kevin si la question est qui sera demain titulaire. Donc voilà, après j'ai parlé avec eux, ils savent comment on gère les gardiens. Donc voilà, Obed, il continue à travailler, c'est un garçon qui a un très bel avenir. Voilà, maintenant sur un laps de temps, il y a Kevin qui est là et après on verra les performances. Justement, on sait l'exigence que tu as vis-à-vis de ce poste, la double tâche dont vous parlez souvent, et que c'est toi qui décides au final. Avec mon staff, mais c'est moi qui prends la décision finale. Oui, après j'écoute mon staff, j'ai un staff qui est compétent, que ce soit pour les gardiens ou pour les joueurs. Voilà, je veux qu'il m'amène à réfléchir, ce qui est le cas. Après, c'est moi qui prends la décision, bien sûr. Ton choix, il est aussi lié aussi à l'adversaire, à ton ressenti sur la semaine ou sur d'autres choses? Par rapport à l'adversaire, par rapport à la forme du moment, par rapport à ce que l'équipe dégage, par rapport à ce que je pense que l'équipe a besoin aussi. Voilà, il y a plusieurs critères, pas strictement la qualité sportive et individuelle. Donc il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et voilà, aujourd'hui, ce que j'ai dit, j'ai deux gardiens avec deux profils un peu différents par rapport au vécu, par rapport à l'expérience, mais c'est deux gardiens de qualité. La maturité dans cette période, c'est vrai qu'il apporte plus de sérénité. Oui, peut-être, voilà, oui. Après, vous l'appelez comme vous voulez, sérénité. De maturité dans cette période. Oui, voilà, oui, sérénité, de vécu, oui. Il a un peu plus de vécu. Parce que cette période est un peu sensible ou c'est pas... Non mais tu parles de cette période. Pourquoi il faut de la maturité ou de la... Non, du vécu, on a une équipe qui est quand même assez jeune. Si on regarde, je pense que 80% de l'équipe, c'est l'équipe qui était en Ligue 2 l'an dernier. Bon, Ilan, il avait fait une saison, mais il découvre. Samir Chergui découvre la Ligue 1. Moustapha Imbo découvre la Ligue 1. Thibaut, il a joué par moment. Voilà, il y a pas mal de joueurs. JP Crasso, il n'a pas fait non plus 10 saisons en Ligue 1. Donc voilà, à un moment donné aussi, c'est pas la période qui fait, c'est le ressenti, c'est ce que l'on ressent et aussi par rapport aux joueurs qui font mon effectif. Je reviens sur les gardiens. Autant pour Kevin, avec son expérience, son vécu, quand on lui dit les choses, il peut comprendre qu'il ne soit pas titulaire. Est-ce que pour Obed, c'est aussi simple? Parce qu'il a 22 ans, mais il écoute. Il n'y a pas un joueur qui est satisfait de ne pas jouer. On va pas être... mais pas que les gardiens. Les 11 que je mets, ils sont contents. Les autres, ils sont un peu frustrés. Et ce que je comprends, et ceux qui ne sont pas dans le groupe, bien sûr, qui sont très frustrés. Et les gardiens, comme je dis, ils sont
ils font partie d'une équipe. Dans le 11, on veut souvent les traiter à part, mais c'est exactement pareil. Bien sûr qu'Obed est... Je vais pas être... non, non, mais Obed, bien sûr qu'il n'est pas satisfait de ne pas jouer. Mais voilà, après, j'ai parlé avec lui, j'ai parlé avec Kevin, et ça, voilà, après, il y a une chose qu'il faut faire, c'est travailler. Voilà, travailler. Et je le dis et je le redis, Obed, c'est qu'un gardien de qualité qui a un bel avenir. Et ça fait partie peut-être d'une carrière aujourd'hui d'être un peu déçu, mais je sais que le connaissant et le compétiteur qu'il est, il va tout faire pour récupérer sa place. C'est important pour vous de prendre des points très rapidement? Oui, c'est important de prendre des points, oui. C'est ce que je venais de dire en préambule, c'est-à-dire que les performances qui sont correctes, ou souvent on parle de regrets, de frustration, il faut les convertir en points aujourd'hui. Donc on sait qu'il nous reste 3 matchs, sans compter la Coupe de France avant la trêve, et il va falloir prendre des points sur ces 3 matchs. Voilà. Mais après, sinon, on est une équipe qui joue le maintien avec des ambitions, mais on est je pense qu'on est on a peut-être 2-3 points de moins que ce que l'on espérait. Mais on n'est pas non plus, on est dans la ligne de conduite de ce que l'on voulait faire. Très bonne question. Bien sûr. Et est-ce qu'on peut déjà tenter une question mercato? Est-ce que tu as Oula. besoin de renfort dans telle ou telle ligne au mercato d'hiver? Est-ce que tu l'as déjà identifié ou on ne va pas en parler? On va pas trop en parler maintenant. Après, je pense qu'il n'y a pas un entraîneur qui, si on peut amener une plus-value et améliorer l'effectif, bien sûr qu'on est preneur. Donc il y a un club qui travaille, il y a des dirigeants, on travaille, on est en train de voir ce qui va, ce que l'on peut l'améliorer, et puis après ce qu'on est capable de faire. Mais bon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai un groupe qui performe, et puis on verra en temps voulu. Sans lâcher de nom, tu peux pas dire telle ou telle ligne ou tel poste où tu chercherais quelqu'un? Non. Non, parce que ça soit, moi je parle toujours des joueurs qui sont à ma disposition, et les joueurs que j'ai, à moi de les faire progresser. Donc après, on sait que si on veut faire des choses, moins on parle, mieux c'est. Donc voilà, c'est pas là où on doit s'exprimer sur ça. Malgré que je sais que vous êtes friands de ça et d'avoir quelques petites infos, mais voilà, plus on travaille en discrétion, mieux c'est pour le club et pour que les dossiers aboutissent. N'est-ce pas, Laurent? Les Laurent. Tout à fait, coach. Tu veux pas poser une question? Rien? Sur le mercato, sur les... Parce que peut-être à toi, je te réponds. Tu étais sûr de toi, mais Oui, sûr de moi. Après, voilà, ça vient 3 jours après. Ça sert plus à grand chose, on va dire. Mais bon, voilà, j'espère qu'il y aura des améliorations dans cet aspect-là. Parce que c'est pas que le Paris FC, je pense que c'est au quotidien. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des améliorations et que les clubs pourront parler voilà, aux arbitres pour trouver un axe d'amélioration sur ce point de vue-là. sur le plan personnel, comment tu vis cette saison? Tu étais capitaine l'an dernier, tu étais un cas, tu jouais beaucoup, ça tu joues un peu moins. Est-ce que tu as toujours ce rôle dans le vestiaire important Ouais, j'ai ce rôle important. Après, voilà, il y a de la frustration. On est compétiteur, mais voilà, c'est comme ça. Je respecte les décisions du coach. Maintenant, moi, je suis là au quotidien. J'apporte mon expérience à ce groupe. Je m'entraîne voilà, du mieux possible pour répondre présent si le coach a besoin de moi. Bonjour Timothée, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Est-ce que vous vous dites que c'est un match pour le maintien contre Auxerre et que maintenant il faut commencer un petit peu à regarder derrière? Pas forcément. Après, voilà, on sait que la Ligue 1, c'est un championnat compliqué. Il ne faut pas oublier on est un promu. Voilà, il y a eu beaucoup de changements depuis un an au Paris FC, mais voilà, on voit que le football, voilà, ça ne peut pas tout changer en quelques mois. Il y a un projet à long terme. Ça ne va pas mettre quelques mois. Aujourd'hui, je pense que voilà, on est à notre place. On va jouer des équipes voilà, qui sont avec nous. Maintenant, voilà, faut pas être négatif. Je pense que on peut mieux faire, ça c'est sûr. Mais il y a des choses positives aussi. Maintenant, c'est vrai que le match d'Auxerre est important comme tous les autres. Maintenant,
On a eu, on a eu des hauts, des bas. Mais voilà, il faut rester positif. Il y a un groupe de qualité qui apprend tous les jours. Mais c'est vrai que ce match d'Auxerre va être important pour la suite, pour ne pas trop regarder derrière. La série qui va arriver aussi. Auxerre, Le Havre, Toulouse. Ouais, c'est Un vrai que peu c'est votre championnat, entre guillemets, oui, c'est notre championnat entre guillemets. Voilà, c'est des équipes qui sont pas faciles. On a vu Auxerre, même s'ils sont derniers, tenu tête à Lyon avec un gros match de leur part. Voilà, faudrait être présent dans les duels, jouer notre jeu et être constant sur 90 minutes, ce qui nous manque depuis le début de saison. Après Lille, tu as parlé de matchs pas aboutis. C'est un peu une constante. Ouais, Toujours abouti, voilà. ouais, il y a toujours de la frustration après les matchs parce que tous les gens nous disent que voilà, on joue bien, on est beau à voir, etc. Mais on a toujours des trous d'air dans un match, 5-10 minutes, et on les paye cash. Voilà, donc c'est ça qui est frustrant et qu'il faut gommer parce que la Ligue 1, ça pardonne pas. On sait que la moindre erreur, ben, nous, on le paye cash en ce moment. Donc je pense qu'il faut être davantage concentré, vigilant. Après, c'est bien que les gens aiment nous voir jouer, mais à la fin, il y a beaucoup de frustration pour nous parce que on sait qu'on fait des bonnes choses, mais les petits détails qui font défaut, on est puni directement. Donc c'est ça qui est assez frustrant. L'expérience dans le vestiaire, il y a Kevin Trapp qui est arrivé cet été. On voit que le coach alterne là en ce moment entre les deux. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur chacun d'entre eux et visiblement ils ont une vraie connexion. Enfin, il y a il n'y a pas de, on va dire de bataille de gardiens. Ils sont vraiment très solidaires. Ouais, puis en plus, Obed a tout à apprendre. De Kevin, de Rémi, au quotidien, je pense il peut pas avoir mieux en termes de gardien d'expérience à ses côtés au quotidien à l'entraînement. Voilà, Obed apprend le métier, il est sur le devant maintenant en Ligue 1, ça parle plus, ça critique plus, donc voilà, il apprend le métier tout simplement. Le coach fait des choix, et c'est peut-être nouveau pour lui, mais c'est un apprentissage. Après, à ses côtés, il y a deux grands gardiens qui ont une grande expérience, qui ont une grande carrière, qui sont là pour l'épauler, donc il a tout à gagner avec ces deux gardiens-là. Mais Obed est un compétiteur, je pense qu'il doit être frustré, c'est normal, et heureusement qu'il est frustré. Voilà, mais je pense qu'il ne faut pas qu'il s'arrête à ça, il va avoir encore l'opportunité de prouver qu'il peut jouer. Mais voilà, il y a aussi Kevin qui est là, qui apporte son expérience, son vécu, et qui répond présent. Justement, sur le poste de gardien, vu ta place, tu as eu affaire à quelques gardiens dans ta carrière. On a l'impression que le poste, il évolue à une vitesse grand V. Surtout avec ce que demande Stéphane. Ça aussi, c'est quelque chose pour vous les défenseurs, qui est le rapport au gardien, il a changé? Bah, tout dépend comment tu veux jouer. C'est vrai que nous, on a une philosophie de jeu qui est de repartir de derrière, jouer court avec un gardien assez haut. Donc voilà, c'est important d'avoir des gardiens à l'aise balle au pied. Et c'est ce qu'on a. Donc sur ça, c'est bien. Mais oui, le poste de gardien a changé aujourd'hui. Il est plus complet. On va dire, on ne demande pas seulement d'arrêter les ballons. On demande aussi aux gardiens d'être là dans le jeu avec une supériorité numérique derrière. Ouais. 12e du classement de Ligue 1, est-ce que vous êtes satisfait ou vous avez des ambitions plus élevées? Satisfait, non, mais c'est la réalité du moment. Si on est à cette place-là, c'est qu'on le mérite. Maintenant, il y a des axes d'amélioration à avoir, on le sait, on travaille tous les jours avec le coach et son staff. Donc voilà, après, faut pas être négatif. On a fait de belles choses. On sait ce qu'il faut gommer, entre guillemets. Voilà, j'espère qu'on va le faire dès demain contre Auxerre. Oui, tu as parlé au début de ta propre frustration. Est-ce que la demi-heure que tu as joué à Lille, ça te rend un petit peu optimiste? Est-ce que tu penses à la Coupe d'Afrique qui te sera une chance de plus de jouer? Est-ce que tu envisages ça comme ça? Tu vas revenir dans l'équipe comme titulaire? Ouais, non, pas spécialement. Après, la CAN
sera entre voilà, après le match de Toulouse, donc il n'y aura pas un gros impact à part si quelqu'un va en finale. Mais non, j'attends pas ça. Moi, comme je l'ai dit, je fais mon travail du mieux que je peux. Le coach prend ses décisions, faut les respecter. Moi, j'essaye de donner le maximum chaque entraînement et chaque minute qu'il me donne. Voilà, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué quand on joue un peu moins de reprendre le rythme. Mais voilà, on essaye de faire tout pour en tout cas. Vous allez perdre des internationaux pendant la CAN. Comment on s'adapte à cela? Je pense que comme tout club qui a des internationaux africains vont perdre beaucoup de joueurs. Maintenant, on a un groupe assez élargi, étoffé, qui peuvent répondre présent hein, voilà, aux joueurs qui vont partir durant cette période. Je pense que c'est pas un problème. Voilà, tout le monde est là pour jouer, pour montrer au coach qui a sa place dans le 11 de départ. Donc voilà, je pense que c'est pas un gros problème. C'est tout bon? Allez, nickel. Merci à vous.